Alors que TF1 diffuse ce jeudi soir la saison 2 de HPI, Allociné vous propose un résumé des événements clés de la fin de la saison 1 qui vous aidera à mieux comprendre les événements de cette nouvelle salle d'épisodes. Ce jeudi 12 mai à 21h05, TF1 lancera la diffusion de la saison 2 tant attendue de HPI, une série policière pas comme les autres portée par Audrey Fleurot et Mehdi Nebou, qui suit Morgane, mère célibataire de 38 ans avec 162 QI et une bonne dose d'insoumission. Elle va voir son destin de femme de ménage chamboulé lorsque ses capacités hors normes sont repérées par la police qui lui propose un poste de consultante. À l'occasion de la diffusion sur TF1 de la nouvelle salle d'épisodes inédits ce jeudi, petit retour en arrière sur les événements de la fin de la saison 1. Le début des ennuis pour le commandant Karadec dans l'épisode 7 de la première saison. Karadec et Morgane étaient chargés d'enquêter sur le meurtre d'Axel Martens, directeur d'un club de quelques sœurs. Tous les indices relevés par la police menaient directement vers un jeune adolescent qui avait très vite confessé le crime. Mais Morgane refusait de croire qu'il avait commis ce meurtre. Contre l'avis de la commissaire Azan, Marie Denarnaud, Karadec décidait de faire confiance à son acolyte et de continuer à mener l'enquête officieusement. Mais alors qu'ils étaient sur le point de résoudre l'enquête, Morgane et Karadec se retrouvaient en grand danger, obligeant le policier à tirer sur un trafiquant de drogue qui s'attaquait à la jeune femme. La supérieure de Karadec découvrait alors les agissements du commandant. Et entre la recherche d'empreintes, l'audition du multiple suspect en dehors de toute procédure légale, la violation de scellés et l'usage d'une arme de service hors cas de légitime défense, le commandant va devoir faire face aux conséquences de ses actions. Il pourrait même perdre son travail, puisqu'il va faire l'objet, dans la saison 2, d'une enquête de l'IGPN. Une histoire d'amour impossible. Le final de la saison 1 avait laissé les téléspectateurs tristes sur un mini cliffhanger. Karadec, après avoir fait des rêves pour le moins ambigus sur sa partenaire, semblait enfin décidé à tenter une approche romantique avec Morgane. Malheureusement, au moment où il sonnait chez l'ex-femme de ménage au QI hors norme afin de lui proposer un rendez-vous, il l'a trouvée en compagnie de son ex, et accessoirement père de 2 de ses enfants, à qui elle avait choisi de donner une seconde chance. Un retournement de situation qui s'inscrivait dans une volonté des scénaristes de mettre des bâtons dans les roues d'une possible histoire d'amour entre les deux héros de la série. Reste maintenant à savoir si la relation entre Morgane et Karadec verra le jour dans cette saison 2. D'autant plus que l'arrivée du personnage de Roxane Asher, campée par Clotilde M, risque bien de rabattre les cartes. Romain est-il mort? Souvenez-vous, à la fin du premier épisode de HPI, Morgane acceptait d'aider la police à résoudre des enquêtes à une seule condition, que la commissaire Azan utilise ses ressources pour retrouver Romain, son compagnon mystérieusement disparu depuis plusieurs années. C'était le fil rouge de la première salle d'épisode. Mais à la fin de l'épisode 4, Céline annonçait à Morgane que ses recherches l'avaient mené directement à un jeune homme décédé non identifié qui avait été retrouvé mort en décembre 2005 à Dunkerque, et qui correspondait en tout point à la description de Rob. Si l'apprentie enquêtrice avait dans un premier temps du mal à croire que l'homme qu'elle aimait était mort depuis toutes ces années, elle parvenait à faire le deuil de Romain dans l'épisode 5 en enterrant, avec leur fille Théa, les affaires qu'elle avait conservées. Mais l'impossibilité d'une identification formelle du jeune homme laisse cependant planer le doute sur sa mort. Est-il toujours en vie? Est-ce que Morgane va continuer à mener l'enquête dans les prochains épisodes? Retrouvez les saisons 2 de HPI à partir du jeudi 12 mai dès 21h10 sur TF1, et en avant-première sur Salto. La saison 1 est quant à elle disponible en intégralité sur Salto et sur Disney+.